Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fanny Cartomancie. Alors aujourd'hui on m'a demandé si je pouvais faire un tirage pour les personnes célibataires, parce que la dernière fois j'ai fait un tirage sentimental et ça parlait plus aux personnes qui étaient en couple ou qui voulaient se mettre en couple. Et du coup j'ai eu quelques retours où on m'a dit ben moi je suis avec personne, du coup le tirage ne me parle pas forcément. Est-ce qu'il est possible de faire un tirage pour les personnes célibataires, voir s'ils vont rencontrer quelqu'un ou comment ça va se passer pour eux, etc. Donc, je vais faire aujourd'hui un tirage pour nos amis célibataires. On verra ce qui va ressortir. Donc, je vais commencer avec l'oracle des miroirs, parce que comme je vous l'ai déjà dit, dans le sentimental, moi, l'oracle des miroirs me parle bien puisqu'il a rapport à tout ce qui est relationnel. Je recouvrirai certainement avec mon jet et pour finir, je tirerai une petite carte des messages de l'amour, bien évidemment. Alors, n'oubliez pas, mes amis, si vous voulez bien, de mettre des pouces sous les vidéos. Ça me montre à moi quelles vidéos vous préférez, celles qui sont regardées. Ça me permet aussi de monter dans les visibilités des vidéos vues sur YouTube, tout comme le fait de vous abonner à la chaîne. Il n'y a absolument rien d'obligatoire. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne cherche pas les abonnés pour pouvoir monétiser ma chaîne parce que je n'ai pas ce rapport à l'argent. Je veux simplement être vue le plus possible pour pouvoir aider le plus de gens possible, puisque je suis, comme vous le savez, travailleur de la lumière. Je vous l'explique dans ma vidéo de présentation que vous pouvez trouver ici, sur ma chaîne YouTube. C'est une des premières vidéos que j'ai fait pour me présenter à vous. Et voilà. Et donc le fait d'avoir beaucoup d'abonnés et d'avoir des pouces sous mes vidéos me permet simplement d'être le plus vu possible sur YouTube, par le plus de gens possible pour pouvoir aider le plus de gens possible, parce qu'en tant que travailleur de la lumière, c'est ma mission, pouvoir guider et aider les gens. Et donc je le fais, malgré les mauvais commentaires que j'ai pu avoir, que j'ai d'ailleurs supprimés, puisqu'on me dit que c'est du flan, que je fais ça pour l'argent, alors que ce n'est pas du tout le but, et que les personnes qui ont des mauvaises pensées négatives comme ça, au lieu de les écrire sur ma chaîne ou dans mes commentaires, eh bien allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte et fichez-moi la paix. Merci à vous, ce sera très gentil. Et surtout, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui mettent des pouces, je vous adore, je vous aime, c'est super génial, ça me permet vraiment d'avoir plus de monde à pouvoir aider et c'est super, je vous en remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, on y va. Aujourd'hui, on se fait un petit tirage, donc pour nos amis célibataires. Que va-t-il se passer pour nos amis célibataires? Allez, on se fait une petite coupe. Je vais baisser l'écran pour que vous puissiez voir les cartes et je reviens tout à l'heure. Allez, on y va. Alors, pour nos amis célibataires, que va-t-il se passer? On a des compromis. De l'enfermement, bien évidemment. Donc l'enfermement, ça veut simplement dire que vous êtes enfermé dans votre situation de célibat. Vous vous sentez prisonnier de cette situation. Vous avez l'impression que vous êtes célibataire et que vous allez rester célibataire encore longtemps. Voilà, vous êtes enfermé là-dedans. Peut-être n'osez-vous pas sortir. Après, c'est vrai qu'avec la situation qu'on vit actuellement, Covid, etc., c'est un peu compliqué de sortir, de rencontrer du monde, de se faire des amis. On sortait beaucoup moins. Là, ça y est, on peut ressortir un peu. Donc, faites des compromis. D'accord? Faites des compromis. Voilà, il est temps, donc là on a la carte travail, bien évidemment, là ça ne nous parle pas du travail puisqu'on est dans un tirage sentimental. Donc vous êtes dans une situation d'enfermement actuellement et il est temps de mettre des choses en place, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. La carte de l'examen derrière vous dit oui, voilà, l'examen c'est la réussite, c'est oui, c'est bon, on l'a, d'accord? Donc vous êtes dans une situation d'enfermement, mais il est temps de mettre des choses en place pour pouvoir avoir la réussite et bien évidemment rencontrer quelqu'un. Ici, on vous dit qu'il faut faire des compromis, d'accord? L'argent, donc ça n'a rien à voir avec l'argent. Ici, on va être plutôt comme dans la carte de l'oracle G avec la carte argent qui parle surtout d'enrichissement. Donc, enrichissement personnel, bien évidemment. Donc, il est temps de faire des compromis pour votre enrichissement personnel. Et le boomerang ici va vous dire pour retourner à une situation d'avant, pour que ça revienne, d'accord? Donc, pour que l'amour revienne dans votre vie.
tout simplement. En plus, vous avez la très jolie carte chance derrière, d'accord? Donc, laissez la chance venir à vous. Donc, pour pouvoir laisser la chance venir à vous, tout simplement, sortir de votre instabilité et sortir de votre enfermement, il vous faut eh bien, mettre des choses en place et faire des compromis, aller vers les gens, d'accord? Des fois, on dit, il ne faut pas chercher l'amour, il viendra tout seul frapper à votre porte. Ben, des fois, il faut un petit peu pousser la porte pour qu'il puisse entrer. Voilà. Allez, on va regarder que va-t-il se passer pour nos amis célibataires. Alors, bien évidemment, c'est du tirage général. Je ne fais pas un tirage pour une personne en particulier. Donc, ça peut très bien vous parler comme ne pas vous parler. Vous prenez juste ce qui résonne en vous et vous nous direz au fur et à mesure s'il y a des choses qui se passent. Ici, j'ai deux cartes qui sont tombées ensemble, donc argent et boomerang. Ça vous dit bien que dans votre intérêt, si vous voulez que l'amour revienne, ben, c'est à vous d'y travailler. Hein, pour pouvoir, hop là, avoir la victoire, d'accord? Pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Les choses ne se feront pas toutes seules. Bien évidemment, ça ne sert à rien de forcer le destin. D'accord? Ça, là-dessus, ce qui vous est destiné vous arrivera. Ce qui doit venir viendra. Ce qui doit partir partira. Vivez la vie comme elle est. Mais voilà, il ne faut pas forcer le destin. N'allez pas forcer avec quelqu'un les choses ou quoi. Mais laissez une porte ouverte. D'accord? Laissez la possibilité à l'amour ou à quelqu'un de rentrer dans votre vie. Ne restez pas enfermé. D'accord? Tout à l'heure, on avait l'enfermement. Ne restez pas dans cette situation d'enfermement, ne restez pas la porte fermée, hein, enfermement, c'est ce que ça veut dire. Laissez une ouverture, laissez la possibilité à quelqu'un d'entrer dans votre vie. Même si ce que vous avez vécu avant ou une ancienne histoire était compliquée, était difficile, vous a marqué, vous a blessé, dites-vous que tous ne sont pas pareils, tous les hommes ne sont pas les mêmes, toutes les femmes ne sont pas les mêmes et peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un de bien, donc laissez la porte ouverte. D'accord ? Allez, on se fait un petit tirage pour voir ce qui va se passer pour nos amis célibataires qui regarderont cette vidéo. Désolée, j'ai encore une petite toux qui persiste de mon Covid. Ça va mieux quand même, mais ça prend un petit peu de temps. Allez, alors, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis célibataires? Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, eh bien, il y a des choses à mettre en place, d'accord? On a la carte du travail. Il y a des choses à mettre en place. Tout de suite, maintenant, il va falloir travailler sur votre situation. Pour votre intérêt. J'ai mélangé les cartes, hein? Vous avez vu? Quand ça doit sortir, ça doit sortir. Donc, il est temps de mettre des choses à place, de travailler sur vous, de travailler sur votre situation. Dans votre intérêt, pour avoir la victoire, donc pour pouvoir rencontrer quelqu'un. D'accord? C'est les cartes, j'ai eu beau mélanger, c'est les mêmes qui sortent. Donc si vous ne faites rien, si vous ne mettez pas les choses en place, bien évidemment que vous resterez célibataire, hein, mes amis célibataires. Alors, j'essaie de reculer un peu pour que vous ayez la visibilité sur les cartes, parce que je sais que certains aiment beaucoup voir les cartes. J'ai eu le retour, on me dit on ne voit pas les cartes. Je suis désolée, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Oh, le miroir magnétique. Le miroir magnétique, ça veut dire qu'on parle de vous, bien évidemment, parce que dans ce miroir, on peut y mettre la photo de qui on veut, et généralement, quand on tire, quand on fait un tirage, on met sa propre photo à l'intérieur. Donc, bien évidemment, on parle de vous, mes amis célibataires. Vous allez y voir plus clair, d'accord? La clairvoyance, vous allez y voir plus clair dans votre vie. Vous allez vous rendre compte peut-être de certaines choses, peut-être suite à cette vidéo, hein, vous rendre compte qu'effectivement vous êtes dans une situation d'enfermement, que vous laissez peu de chance aux autres de vous contacter, ou vous sortez moins, ou voilà. Vous allez voir plus clair sur votre situation sentimentale, les choses vont s'éclaircir pour vous. Vous allez faire l'examen, vous allez faire, c'est comme quand on passe un concours, un examen, hein, on fait le travail. Et à la fin, eh ben, on a son diplôme, on est content. Donc là, c'est pareil. Vous allez y voir plus clair. Vous allez travailler sur vous pour pouvoir avoir cet examen, hein, pouvoir avoir la réussite, pouvoir rencontrer quelqu'un. La naissance, ça va nous parler d'une nouvelle histoire d'amour, d'accord, d'un nouveau projet.
Voilà, puisque la naissance ici, si on se réfère à l'oracle G, va nous parler de la cigogne. Donc la cigogne, ça dit bien un nouveau projet, la création d'un nouveau foyer, le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc là, c'est pareil, d'accord? Vous allez travailler à avoir, dans les mois à venir, peut-être que ce tirage va vous faire vous rendre compte, hein, vous allez voir plus clair, et va vous faire vous rendre compte qu'effectivement, il est peut-être temps de faire quelque chose pour pouvoir qu'une histoire naisse, qu'une histoire d'amour naisse. Hein. Une histoire, elle ne peut pas naître si on n'en a pas envie. Vous êtes à un carrefour de votre vie, vous vous posez des questions. Je suis célibataire, est-ce que je veux rester célibataire? Est-ce que c'est normal que je sois encore célibataire? Est-ce qu'il est peut-être temps que je rencontre quelqu'un? Est-ce qu'il vaut mieux que je reste tout seul ou toute seule? Vous êtes au carrefour de votre vie, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous avez des choix à faire. Et surtout, vous vous protégez. Donc certainement que vous êtes célibataire, peut-être parce que vous avez rencontré une histoire ou une ancienne histoire ou quelque chose qui a été un peu difficile, un peu conflictuel. Peut-être quelqu'un qui s'est moqué de vous, quelqu'un qui vous a trahi. Voilà, enfin, il y a beaucoup de choses. Et du coup, c'est pour ça que vous vous posez des questions et que vous êtes à un moment de votre vie parce que vous vous protégez. D'accord? Donc ce système d'enfermement, c'est parce que vous vous protégez. Alors l'homme, bien évidemment, ça va parler à un homme particulier, enfin du moins à des hommes, s'il y a des hommes qui regardent ce tirage, d'accord? Donc vous êtes protégés, messieurs, vous vous protégez parce que vous avez certainement vécu des histoires un peu difficiles jusqu'à maintenant. Si vous êtes une femme, eh ben, on vous dit simplement, mesdames, que vous faites force de l'homme, tout simplement, d'accord? Donc vous vous protégez parce que vous êtes actuellement dans une situation, vous avez des choix à faire, vous ne savez pas quelle direction prendre par rapport à votre célibat. Et donc vous vous protégez et vous faites preuve de force, vous faites preuve de courage, vous faites, voilà, tout simplement, hein, ça va avec la protection en fait, hein, vous vous protégez comme un homme, entre guillemets, et vous allez au combat, hein, un homme, vous voyez ici, il a la force, il a le combat, il est prêt à batailler, il est prêt à y aller, mais avec le bouclier avant, c'est que justement il se préserve de tout ça. Il fait force de caractère, il fait preuve de caractère et de volonté pour pouvoir se protéger. Mais on vous dit aussi que si vous êtes à un moment de votre vie où vous devez enfin faire des choix, peut-être sortir de ce célibat, vous pouvez vous protéger tout en ayant de la volonté. D'accord? Ayez la volonté de sortir de ce célibat. Hein. Encore la carte des compromis. D'accord? Donc il y a des compromis à faire, bien évidemment, toujours et encore. Il y a des compromis à faire. Et les compromis, il n'y a que vous qui pouvez les faire. Moi, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Vous ne pouvez que faire vous-même les compromis. Le retour, alors n'espérez pas par contre le retour de quelqu'un qui est parti. D'accord? Parce que ça, c'est peut-être aussi ce que vous espérez, ce que vous attendez, que quelqu'un revienne. Et non, là, on vous dit qu'il faut vous protéger de ça. Il faut faire un compromis avec vous-même et ne pas attendre le retour de cette personne. Si ça s'est fini, c'est que ça s'est fini. Ça ne devait pas se faire. L'univers en a décidé ainsi. Cette personne devait faire partie de votre vie, de votre mission de vie. Mais elle n'est pas restée dans votre vie parce que ce n'est pas avec elle que vous devez finir votre vie ou vous avez encore d'autres choses à vivre avec d'autres personnes. D'accord? Donc, n'attendez pas le retour, faites ce compromis, n'attendez pas le retour. Par contre, faites le compromis du retour de l'amour dans votre vie. D'accord? Laissez une porte ouverte, laissez la possibilité à l'amour de revenir. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, le contrat, la stabilité et le rêve. On vous conseille de passer un contrat, de prendre un engagement avec vous-même ou avec d'autres. Hein. Peut-être que voilà, d'ici quelques mois, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, vous allez voir un peu plus clair sur votre situation, vous allez examiner ça un petit peu et vous allez laisser l'amour entrer dans votre vie. Vous allez prendre des engagements avec quelqu'un ou avec vous-même. Mais il va y avoir un petit peu d'instabilité parce que bien évidemment, avec tout ce que vous avez vécu avant, il va être difficile pour vous d'aller vers ce que vous rêvez. D'accord? Donc vers vraiment la situation que vous rêvez qui vous plaît. Donc les engagements à prendre, je pense que ce sont plus les engagements avec vous puisque là on vous parle de changement. Donc il faut prendre des engagements envers vous si vous voulez que les choses changent. D'accord? D'ici 2, 3, 4 mois, si vous voulez que les choses changent et que les choses avancent, voilà. Il faut vous engager à ça et regardez. La carte de l'ouverture, il faut laisser la porte ouverte. Voyez, la porte, elle est ouverte ici. C'est vous qui avez la clé de votre porte. C'est vous qui avez la clé de votre destinée, de votre chemin. D'accord? Donc,
prenez des engagements avec vous, changez votre façon de faire, votre façon de voir les choses et surtout, laissez les portes ouvertes, d'accord? Créez du changement dans votre vie. Peut-être y aura-t-il un peu d'instabilité, bien évidemment, hein. Vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, ça vous inquiète par rapport à ce que vous avez vécu avant. Mais la carte de la loi, ici, ça veut simplement dire qu'il est temps de trancher. On tombe un peu sur la carte de la justice dans l'oracle G. Et donc, il est temps de trancher, il est temps de prendre une décision. D'accord? Par rapport à cette instabilité, qu'est-ce qui vous met en instabilité? Est-ce que c'est la peur de ce que vous avez vécu avant? Vous avez peur que ça se représente maintenant? Pourquoi? Quelle est la raison que les choses se représenteraient? C'est à vous de changer les choses. C'est à vous de passer un contrat avec l'autre personne. C'est à vous de vous lancer dans certains engagements, peut-être que vous n'avez pas fait avant, ou vous avez été trop vite dans la relation d'avant, peut-être que c'est ça, il faut changer. D'accord? Donc c'est à vous de trancher, c'est à vous de décider. Il faut vous laisser du temps. D'accord? La carte du temps, voilà, il faut vous laisser du temps. Donc ne vous lancez pas à corps perdu dans une histoire d'amour. Si vous rencontrez quelqu'un, très bien. Mais n'allez pas tout de suite vous faire une montagne. Ah, c'est la femme de ma vie, on va se marier, on va avoir des enfants et patati patata. Laissez les choses se faire tout doucement. Prenez le temps de faire vos choix. Prenez le temps de mettre des choses en place. C'est pas la peine de... C'est pas parce qu'on rencontre... Soyez pas fleur bleue, voyez. C'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un que ça y est, c'est l'homme ou la femme de votre vie, que vous allez vous marier, avoir des enfants avec. Laissez-vous le temps. C'est peut-être ça qui vous met dans l'instabilité souvent dans votre vie et dans surtout votre vie sentimentale, et c'est peut-être pour ça que vous êtes encore célibataire. C'est que vous vous fixez des objectifs tout de suite. Dès que vous rencontrez quelqu'un, oh là là, ça y est, vous faites des plans sur la comète. Non, laissez-vous le temps. Laissez les choses se faire. Ce qui doit se faire se fait, ce qui doit partir s'en va. Je vous l'ai déjà dit. Par rapport à vos rêves, eh bien évidemment, par rapport à vos rêves, vous avez l'impression d'être en échec. D'accord? Vous rêvez d'une vie sentimentale, amoureuse, avec quelqu'un, installé dans une maison, avec des enfants, un chien, un chat, un potager, 3 voitures, voilà. Hein? Eh bien, vous êtes en situation d'échec parce que vous avez fait trop de plans sur la comète. Voilà. Vous avez fait trop de plans sur la comète. Vous aviez l'impression d'être vraiment dans un rêve, dans une vie rêvée, et bing, ça s'est cassé la figure. Résultat, maintenant vous êtes célibataire. Donc on a la carte de la santé. Donc ça veut dire que vous avez une sensation d'échec qui vous touche au plus profond de vous. Ça touche votre santé, d'accord? Donc au plus profond de vous, vous êtes touché par cette situation que vous avez vécue. Mais regardez derrière. La joie est là. Vous voyez, ils se marient, ils sont heureux. Je ne dis pas que vous allez vous marier. Hein. Je dis juste que c'est la carte de la joie, d'accord? Donc même si vous avez vécu des situations d'échec, c'est pas parce que vous avez vécu un échec que vous aurez bien évidemment toujours que des échecs. Laissez-vous le temps de faire les choses. Laissez une porte ouverte pour que des changements puissent s'opérer. Vous vous protégez, c'est bien, mais des fois, il faut faire aussi quelques compromis et laisser l'amour rentrer dans sa vie. Alors voilà, on a des très belles cartes. Le voyage. Prenez des distances avec la situation que vous vivez actuellement. D'accord? Partez en voyage, à l'aventure. D'accord? C'est ça qu'on vous dit, partez à l'aventure. L'hérédité, c'est par rapport aux choses qui se sont passées avant, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, tout simplement. Donc, prenez des distances avec votre passé. D'accord? Partez à l'aventure concernant la sexualité, peut-être aussi, je dis ça, les personnes qui pensent être hétéros et qui finalement ont peut-être une attirance pour des personnes du même sexe qu'elles, ben pourquoi pas? Il est peut-être temps de vous lancer. Arrêtez de vous mettre un voile. Peut-être que voilà, c'est par rapport à votre sexualité qu'il faut avancer. Après, si non, vous êtes un homme et que vous êtes attiré par les femmes, que tout, voilà, pour vous c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous êtes une femme, vous êtes attiré par un homme, vous êtes sûr de votre choix, d'accord? Donc il n'y a pas de problème. Dans ces cas-là, on vous dit, prenez de la distance avec vos vies passées et allez vers l'amour, allez vraiment vers des choses qui vous plaisent. Ici, on aura un peu la carte des deux sexes dans l'oracle G, donc sexe rose, flèche rose, qui nous dirait, voilà, allez vers les choses qui vous attirent, allez vers les personnes qui vous attirent. Le miroir magique, ça veut dire que voilà, c'est pour vous, d'accord? Vous vous regardez dans le miroir et c'est magique, c'est vous que vous voyez. D'accord? Donc, allez vraiment vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous donne envie, vers ce que vous avez vraiment envie de faire. Le boomerang, c'est que les choses vont revenir. D'accord? Donc, l'amour va revenir à vous. Ici, on a la séparation.
Donc si jamais vous avez une situation du passé qui vous revient en pleine figure, notamment par rapport à une séparation ou par rapport à quelqu'un qui est sorti de votre vie, hein, qui a quitté votre vie, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez amis, d'accord? Ou alors du coup rapprochez-vous peut-être de votre cercle amical pour pouvoir traverser cette situation qui est un petit peu compliquée. Parlez-en avec cette personne ou parlez-en avec les amis que vous avez autour si vous en avez besoin. En tout cas, il est temps de poser, de faire une réunion, donc il est temps de poser tout ça sur la table, hein, que ce soit avec cette personne-là, avec d'autres personnes, ou que ce soit simplement avec vous-même et votre esprit, hein, pour y voir plus clair, d'accord? Mettez les choses sur la table et prenez des distances. Voilà, avec ce qui s'est passé avant, si vous voulez pouvoir avancer dans l'amour, prenez vos distances avec vos anciennes histoires passées et dites-vous qu'il n'y a pas de raison que les choses n'avancent pas. Donc, je vais recouvrir un petit peu avec le G par tas pour voir ce qu'on nous dit. Donc, ici, on vous disait que dans le tas présent, il fallait donc mettre des choses en place pour votre enrichissement personnel, pour pouvoir aller vers la victoire. D'accord? Qu'est-ce que le G nous dit en plus? Pour pouvoir aller sur quelque chose de renouveau, pouvoir se redonner une nouvelle chance dans la vie. Vous êtes à une période de choix, donc on reste sur ce que l'autre disait. Hein. Vous avez des choix à faire, vous avez des directions à prendre, parce que par rapport à votre célibat, ici le désert, ça dit bien que vous êtes dans une situation qui n'avance pas, qui n'avancera pas, qui mène à rien, et que il est temps effectivement de mettre des choses en place. Les choses qui vont se passer, les choses à venir, on vous dit que pour vous, vous allez commencer donc à avoir plus clair. Si vous examinez votre situation, il est possible qu'une nouvelle histoire arrive dans votre vie. Qu'est-ce que le G nous dit en plus? Pour ceux qui connaissent l'oracle G, victoire. Victoire, évolution, stabilité. Dans les discussions, dans les communications, d'accord? Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de parler, que ce soit par écrit, hein, peut-être êtes-vous habitué à discuter avec quelqu'un qui habite loin de chez vous, ou que vous avez rencontré sur un forum, ou je sais pas, et que vous discutez plus par internet, peut-être, hein, plus d'échanges par écrit, puisque ici on vous parle de communication, de discussion, mais souvent par écrit. Hein. Ça peut être aussi tout ce qui est réseau, maintenant, hein, réseau internet, réseau, voilà. Donc, peut-être une évolution par rapport à des discussions que vous avez avec quelqu'un. Vous allez vous rendre compte que cette personne avec qui vous discutez depuis un moment, vous allez avoir la clairvoyance, vous allez vous dire « Ah, mais c'est peut-être cette personne qui doit faire partie de ma vie. C'est peut-être avec cette personne-là que je veux être et je suis bien avec elle quand je parle. Donc, pourquoi je ne serai pas bien dans ma vie ?» Un homme ou une femme, hein. Ici on a la carte de la femme, donc ça représente des discussions avec une femme, mais si vous êtes un homme, ça représente des discussions avec une femme, mais si vous êtes une femme, ça peut représenter des discussions avec un homme, ou une femme avec une femme, un homme avec un homme. Faites selon votre genre, il n'y a absolument pas de problème, moi ça ne me pose pas de souci, parce que vous allez vite vous rendre compte que c'est avec cette personne-là que vous êtes bien. C'est avec cette personne-là que vous êtes serein quand vous discutez avec elle ou avec lui. C'est cette personne-là qui vous apaise, qui vous apporte la paix, qui vous apporte le réconfort. D'accord? Vous allez y voir plus clair. Dans les mois à venir, vous allez vite vous rendre compte que tous les plans sur la comète que vous vous êtes fait avec certaines personnes, finalement, ils ne mènent à rien. Ils mèneront à rien. Et il faut vous ouvrir un peu plus. Donc, vous ouvrir sur votre sexualité ou vous ouvrir aux autres personnes et aller vraiment vers ceux qui vous sont destinés. Donc là, on vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous vous protégez, vous faites preuve de caractère dans votre vie. On vous dit qu'il est temps de faire des compromis. Hein, ici, sur ce tas, on vous dit qu'il est temps de faire des compromis et de laisser l'amour rentrer dans votre vie pour pouvoir arranger les choses. Araignée du soir, espoir. Vous avez espoir d'arranger les choses. Donc, si vous voulez que les choses puissent s'arranger, il va falloir laisser l'amour entrer dans votre vie par rapport aux disputes ou aux conflits que vous avez eu avant, par rapport aux choses qui vous blessent. Hein, les choses vont s'arranger par rapport à tout ça. Par rapport aux conflits, aux disputes, aux séparations que vous avez vécues, par rapport aux choses qui vous ont blessé intérieurement, les choses vont s'arranger. Vous avez perdu quelqu'un, alors soit la personne vous a abandonné, hein, vous a laissé, soit malheureusement elle est peut-être décédée ou voilà, ou partie avec quelqu'un d'autre, peu importe. Vous avez perdu quelqu'un ou alors vous avez eu affaire à des personnes malhonnêtes aussi.
d'accord? Des personnes qui vous ont fait croire monts et merveilles et qui finalement, c'était pas vrai, hein, se sont moqués de vous. Et du coup, vous êtes peut-être aussi dans une période un peu de déprime, un peu de dépression, parce que voilà, vous avez vécu une histoire difficile. Mais on vous dit avec l'araignée que les choses vont s'arranger. D'accord? Vous avez donné beaucoup de vous-même dans ces relations ou cette relation. Ça a été très très compliqué. Hein. C'est ça qui vous empêche d'avancer. Mais regardez, de nouvelles opportunités vont arriver. Coup de chance. D'accord? Un coup de chance, de nouvelles opportunités arrivent qui vont créer de grands changements et pouvoir mettre fin à votre situation de célibataire. Oh, c'est super ça! Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il faut prendre des engagements pour changer les choses et laisser une porte ouverte à l'amour dans votre vie. Faites preuve de force, faites preuve de courage, faites preuve de persévérance, d'accord? C'est vous qui décidez, c'est vous qui commandez votre vie. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Prenez soin de vous, prenez du recul, éloignez-vous de cette ancienne situation qui vous empêche d'être amoureux aujourd'hui. D'accord? Prenez soin de vous et on peut aussi vous dire, ici l'étranger, peut-être est-ce quelqu'un qui habite très très loin de vous. C'est peut-être ça les changements. Quelqu'un qui habite très très loin de vous ou quelqu'un de nationalité étrangère aussi. Peut-être est-ce que vous n'avez jamais osé passer le pas de sortir avec quelqu'un de nationalité étrangère. Ça arrive des fois hein, par rapport aux familles, ce que les gens vont penser. Peut-être qu'il est temps de vous ouvrir là-dessus. Hein. N'ayez pas peur de vos émotions. Hein. Arrêtez d'être dans votre coquille. Arrêtez de vous replier sur vous-même. Prenez du recul par rapport à ça. Si les choses ne viennent pas tout de suite, si vous êtes célibataire encore pendant un moment, eh bien c'est pas grave. Ça ne vous empêche pas de sortir, ça ne vous empêche pas de rencontrer des gens, ça ne vous empêche pas de discuter avec des personnes. Donc, ne restez pas dans votre coquille. Ici, on vous dit que vous allez vous sentir un peu en instabilité, que c'est à vous de faire des choix, que c'est à vous de choisir, c'est à vous de trancher. Laissez-vous du temps, hein, l'escargot, c'est pareil. Laissez-vous du temps pour avoir les satisfactions que vous attendez. Après, ici, l'été, ça peut aussi vous dire que soit il y a des choses qui vont se passer cet été, hein, d'ici cet été, pourquoi pas, d'ici les 3 mois, donc on tombe de toute façon sur l'été. Et aussi, par contre, faites attention, on peut simplement vous parler d'amour de vacances, d'amour d'été, d'accord? Donc des sentiments qui seront forts, mais qui ne seront pas très durables. Et c'est peut-être ça qui va vous mettre un peu en instabilité. Faites bien le bilan, pesez bien les choses. Est-ce qu'être avec cette personne, ça vaut le coup ou pas? Est-ce que je tente, est-ce que je tente pas? D'accord? C'est vous qui avez les solutions en main. Hein. La loi, la balance, c'est pareil. Hein. C'est vous qui décidez, c'est vous qui tranchez. Prenez les bonnes décisions pour vous. De toute façon, dites-vous qu'il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que votre choix. Vous l'aurez fait avec votre cœur et à partir du moment où vous le faites vous, en âme et conscience, avec votre cœur, ça ne peut être que le meilleur choix pour vous. Ce n'est pas le bon, ce n'est pas le mauvais, c'est le meilleur. D'accord? Vous allez être préoccupé, vous allez être pensif, hein, vous allez vous poser beaucoup de questions hein, quand même par rapport à des sentiments naissants ou par rapport à comment faire avancer votre vie. Vous allez mettre des choses à plat. Hein, vous allez faire un peu le bilan de tout ça, hein, puisque la carte de la balance parle de bilan, la carte des chiffres parle de mettre des choses à plat, et voilà. Toutes vos difficultés, tous vos problèmes, toutes vos situations d'échec, tout ça, ça va s'amoindrir. Vous allez avoir une belle protection en amour sur vous. Les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Par rapport à ce que vous souhaitez vraiment réellement au fond de vous. Après, si vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, vous êtes célibataire, vous êtes très bien comme ça et vous n'avez pas envie que ça change, eh bien restez comme ça. Dites-vous que voilà, vous laissez une porte ouverte au cas où si quelqu'un rentre, mais sans plus. Ici, on vous dit que par rapport à la vie rêvée que vous avez une sensation d'échec qui vous a un peu affecté. Par rapport à votre joie de vivre ou par rapport à ce que vous aimeriez, effectivement, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, peut-être avez-vous affaire ou aurez-vous affaire à des personnes malsaines, des difficultés à affronter, hein, les choses ne se feront pas toutes seules facilement. La carte de la justice, donc toujours pareil, des choses à mettre en place, peut-être une situation à finir, peut-être une séparation à faire, parce que ce ne sera pas la bonne personne, mais ici on a la même carte. C'est exactement la même carte. Ici, on a la joie et ici, on a la joie. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison que les choses se terminent mal. Même si c'est un peu conflictuel, même si vous avez des sensations d'échec, que vous avez affaire à des personnes un peu malsaines, un peu irritantes, un peu irritables. Voilà, que vous sentez bien que, bon, dans les mois à venir, ça va être difficile pour vous de rencontrer quelqu'un ou de vous laisser une ouverture par rapport à l'amour. Dites-vous que
au fur et à mesure, les choses vont se faire et la joie va venir, la joie va s'installer. D'accord? Si ce n'est pas le moment, ne forcez pas les choses. Le dos de deck nous dit qu'au niveau de vos sentiments, d'accord, par rapport à ce qui vous tient à cœur, il vous faut vous tourner vers les autres. D'accord? Tout simplement. Vous lancer dans de nouveaux projets à deux. Avec des personnes de votre entourage ou avec des personnes qui comptent énormément pour vous. Des gens sur qui vous savez pouvoir compter aussi. Il y a des choses à mettre en place. Peut-être que ces personnes sont des personnes dans votre lieu de travail aussi. Pourquoi pas? Des collègues de travail. Ouvrez les yeux. Peut-être ne vous rendez-vous pas compte qu'il y a quelqu'un à votre travail qui a des sentiments pour vous et qui n'ose pas vous les avouer. Hein. Des fois, il suffit juste de discuter aussi avec ces personnes. Hein. Si vous n'osez pas discuter directement, si c'est votre collègue, peut-être avez-vous son email. Envoyez-lui un petit mail. Ça fait jamais de mal hein, de demander si ça lui dit de boire un café après le travail. Ou une petite bière ou ce qu'on veut. Hein. Donc, par rapport à vos sentiments, tournez-vous vers les autres parce que vous êtes actuellement dans une situation un peu en froid, avec l'amour, tout ça c'est compliqué. Donc, tournez-vous vers les autres, lancez-vous dans de nouveaux projets par rapport à des personnes qui sont autour de vous, sur qui vous pouvez compter, soit dans votre milieu de travail, soit avec qui mettre des choses en place. D'ici 3 semaines, 1 mois, les choses vont commencer peut-être à avancer un petit peu. Vous allez réussir à prendre des engagements. Donc, comme ici, hein, vous disiez, il y a du changement, vous allez prendre des engagements. Vous allez retrouver espoir concernant l'amour. Vous allez vous mettre fin à votre célibat. Peut-être parce qu'il y aura des échanges avec certaines personnes où vous allez réorganiser votre vie. Mais toujours en étant prudent. Hein. Vous allez être prudent, vous allez être méfiant, vous allez faire attention quand même parce qu'il y a eu de la trahison avant. Hein, et vous ne voulez pas que ça recommence. Donc, bien évidemment, vous allez rester prudent et méfiant dans vos échanges. Mais voilà, un bel épanouissement derrière. Laissez-vous le temps de vous épanouir. Posez-vous, d'accord? Posez-vous, prenez le temps. Prenez du recul par rapport aux situations que vous avez vécues jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas. Si vous êtes ouvert et que vous avez décidé de laisser la porte ouverte pour que quelqu'un puisse entrer, quelqu'un entrera. Si vous restez dans votre enfermement et que vous ne voulez rester que célibataire et ne rencontrer personne, personne ne rentrera. C'est vous qui avez la clé de votre destin en main. D'accord? Allez, une petite carte. Des messages de ton cœur pour savoir, pour les mois à venir, les messages auxquels il faut se raccrocher. S'il vous plaît. On va tirer 3 cartes. Amour propre pour la première. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Allez, s'il vous plaît, les messages pour nos amis célibataires pour les mois à venir. Hop là. Osmose. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos amis célibataires pour les mois à venir. Allez, une petite carte pour finir, s'il vous plaît. Hop. Angoisse. Celle-ci, je vais la laisser juste là parce qu'elle est tombée. En même temps, on va regarder si elle a un rapport ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour la première carte? Je vais revenir à vous pour qu'on puisse se voir sur les dernières minutes de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Amour propre. Donc, amour propre, l'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance, que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi et chéris-toi. Ça veut dire qu'avant que les autres puissent vous aimer, que vous puissiez dégager de l'amour et que l'amour vienne à vous, il faut avant tout vous aimer vous-même. Si vous ne vous aimez pas vous-même, si vous ne dégagez pas de l'amour, l'amour ne viendra pas à vous. Osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre les vibrations, tes vibrations et celles de l'univers. L'univers a un plan pour vous. Ils savent vers qui vous devez aller, ils savent qui est fait pour vous et avec qui vous finirez vos jours. C'est qu'un système de vibrations tout ça, d'accord? Ressentez les vibrations. Quand vous êtes avec telle ou telle personne, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous vibrez pour cette personne? C'est peut-être la bonne.
que ce soit au travail, dans vos amis, peu importe, quelqu'un que vous rencontrez dans la rue, quelqu'un avec qui vous discutez, la boulangère, pourquoi pas, hein, après tout. Voilà, donc faites appel à vos vibrations, d'accord? Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Donc, laissez la porte ouverte, laissez l'amour pouvoir entrer dans votre vie. Si vous y croyez, il viendra. Angoisse. Donc, ça retombe à ce qu'on disait ici avec Laura. Hein. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Vous êtes angoissé, vous avez vécu des choses, hein. Ça, j'en démords pas. Vous avez vécu des choses difficiles et du coup, vous avez peur. Vous êtes angoissé à l'idée de refaire une histoire d'amour avec quelqu'un. Mais non, il faut pas. Vous avez eu le souffle coupé, votre histoire, votre vie a été suspendue. Pour vous, votre vie s'est peut-être arrêtée. Le temps s'est figé parce que vous avez vécu quelque chose de compliqué. Et là, on vous dit que votre cœur, lui, ne cesse de danser. D'accord? Écoutez bien, faites bien attention. Et vous verrez qu'au plus profond de votre corps, votre cœur continue à battre. La petite carte en plus qui était tombée tout à l'heure, ouais, elle a un rapport. Appel. L'appel de l'amour. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Ici, elles sont tombées ensemble, c'est pour ça que je l'ai pris. D'un côté, vous avez la carte angoisse qui vous dit le souffle coupé comme si tout était suspendu. La vie s'arrête et le temps se fige. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend et te redonne le souffle de vie. Laissez l'amour entrer dans votre vie. Si vous laissez une petite porte ouverte, il viendra. Tout simplement. Mais après, laissez-vous le temps. Ne faites pas de plan sur la comète. Voilà mes amis célibataires. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura redonné un petit peu de baume au cœur. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie et de rencontrer la personne faite pour vous. Je vous laisse mettre une petit pouce sous la vidéo si c'est le cas. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.